Ce deuxième scrutin libre depuis la Révolution est un enjeu majeur pour l'avenir de ce pays où les chantiers sont nombreux. En matière d'éducation par exemple, un élève sur 3 doit marcher plus de 3 km pour se rendre à l'école. Pour lutter contre l'absentéisme qui en résulte, une fondation a mis en place un réseau de taxis pour transporter des milliers d'écoliers, ceux qui feront la Tunisie de demain. Reportage David Madej, Nils Brunelli et Pauline Bensassi. Chaque matin pour Fatma, c'est le même rituel. Toute de rose vêtue, escortée par son père et par le vent, elle rejoint son taxi et retrouve Hassan, le chauffeur. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ce ramassage scolaire a changé la vie de Fatma. Avec un père au chômage et 100 € par mois pour faire vivre 7 personnes, la voiture est un luxe inabordable pour sa famille. Alors avant la mise en place de ces taxis pour écoliers, Fatma parcourait les 6 km qui la séparent de son établissement à pied, sous la pluie comme sous la neige, qui tombe immuablement chaque hiver ici. C'est tellement plus agréable d'y aller en taxi. Et puis comme ça, je profite de mes amis, ça me rend vraiment heureuse. Avant, Fatma pouvait rater les cours pendant des jours. Idem pour les élèves de cette classe, à moitié vide, la moitié de l'année. L'hiver, à force de marcher sous la pluie, ils étaient trempés, ils tombaient malades tout le temps. Et ceux qui venaient en cours, ils étaient épuisés et déconcentrés. Vraiment, ils étudiaient dans des conditions catastrophiques. Aujourd'hui, 6 000 écoliers tunisiens bénéficient des taxis ruraux. Leur taux d'absentéisme est devenu quasi nul et leurs notes se sont envolées, passant en moyenne de 5 sur 20 à 14 sur 20. Coût pour Al-Madania, la fondation qui finance ce projet, 70 € par élève et par an, 420 000 € annuels. Un investissement nécessaire, selon Lotfi Maktouf. Chaque jour, avec chaque moyenne qui augmente, c'est l'extrémisme qui recule. Je préfère investir dans le livre plutôt que dans la bombe. Cela fait 4 ans que les Tunisiens ont renversé le régime de Ben Ali. Mais dans ces zones reculées, balayées par les vents et oubliées par l'État, un État qui est toujours en construction démocratique, eh bien le rôle des associations reste essentiel pour concrétiser les rêves qui sont nés lors de la révolution de Jasmin.